cellules coupées en deux, mais reliées par un espace, comme dans le ventre de notre mère. Tous les soirs, et jusque tard dans la nuit, nous revisitions la journée. Un travail d'introspection qui nous permettait de comprendre que nous vivions quelque chose d'exceptionnel. Une forme de psychanalyse avec séances quotidiennes qui allait durer 8 ans et nourrir mon envie de mettre du sens en chaque instant. Le sport renforçait cette sensation de sœur siamoise. À la piscine, les cheveux plaqués en arrière, tout le monde se leurrait. Lors des championnats interrégionaux d'athlétisme, il est annoncé au micro que ma sœur et moi, nous avions gagné ex aequo au centième de seconde près, alors que nous courions dans 2 poules différents. La comparaison s'est transformée lentement, mais sûrement, en compétition. Malgré 2 caractères très différents, nous partagions tant de similitudes, physique, voix, façon de marcher, tempérament, que j'avais parfois le sentiment de me battre contre moi-même. Nous avons pourtant eu la chance d'avoir des parents qui ne nous ont jamais réduites à notre gémellité et qui ont refusé de faire de nous des clones vestimentaires. Ils avaient à cœur de laisser nos caractères s'exprimer et ne nous ont jamais habillés à l'identique. La seule fois où nous avons pris le parti d'acheter le même tailleur, c'était pour les besoins d'une séance photo et nous avions 18 ans. C'est à cette époque que nous avons réalisé que nous ne nous étions pas quittés plus d'une demi-journée depuis notre naissance. Ne pas trouver ma place, c'était me fondre dans un mirage commun, me dissoudre, disparaître en un être bicéphale. De son côté, notre sœur cadette avait le sentiment d'être seule. Elle le vivait mal, et je voyais bien que notre connexion gémellaire empiétait également sur la place des autres. L'envie irrépressible d'exister pleinement est devenue quotidienne. Avec ma sœur jumelle, nous savions que le seul moyen de trouver notre juste place était d'en finir avec l'hydre à 2 têtes. Elle est partie la première et a emménagé au Pays Basque. Je me suis installée un peu plus tard à Paris. S'il suffisait de s'éloigner pour résoudre un problème, cela se saurait. D'ailleurs, lorsque j'ai rencontré l'homme de ma vie, beaucoup nous ont comparés à des jumeaux, tant nos chemins et nos traits paraissaient similaires. Stéphane est attentionné, respectueux et ne cesse de me valoriser, mais, phénomène étrange, à ses côtés, j'étais invisible. Pourtant, je ne chômais pas. J'écrivais des articles sur l'environnement et la santé. J'étais une des rares femmes dans un univers d'hommes à filmer les crocodiles, les baleines, les guépards. J'ai accompagné Stéphane en Afghanistan. Un livre à 2 mains a été publié. Nourri par tant d'aventures, j'ai écrit Les héros de la nature pour partager mon expérience auprès des sauveurs de la biodiversité. Avec Stéphane, nous venions de finir 11 films pour M6, Les enquêtes extraordinaires, qu'il présentait et que je réalisais. Or, pour les journalistes, les amis et jusqu'à la famille, quand il s'agissait d'évoquer notre travail, seul Stéphane existait. J'étais plus transparente qu'une méduse. C'était incompréhensible car j'avais mon franc-parler, des facilités pour prendre la parole, pour m'imposer et attirer l'attention. Alors pourquoi ignorait-on mon travail à ce point ? À la même période, mon fils adolescent a fait le choix de s'installer à Bordeaux, et je me suis effondrée avec le sentiment de perdre ma place de mère. Je l'ai vécu comme un drame, et j'ai manqué sombrer dans la dépression. J'ignorais que mon fils était en train de m'aider à ouvrir les yeux sur ma mission de vie, exister pleinement, me donner le droit d'être heureuse, c'était trouver ma place avec les autres et pas contre les autres, en me libérant de mes peurs, de ma colère et de mes freins. Quelque chose bloqué